on est pris dans un quotidien avec les enfants, les moyens de transport, tout ça. On fait pas gaffe. Finalement, on a des prélèvements même parfois automatiques. On sait plus ce qu'on dépense. C'est exactement ça. Et la première étape, tous les spécialistes du budget le disent, c'est de faire un état des lieux de toutes ces dépenses annuelles. Ça fait mal. C'est un peu vertigineux, c'est très long. Ouais. C'est un peu un électrochoc souvent, parce qu'on repère le loyer, tout ça, on sait, mais on ne sait pas toutes ces petites dépenses qui s'ajoutent et qui en fait vont avoir lieu tous les mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il va falloir les lister. Alors ça va de effectivement toutes les factures d'énergie, mais aussi voilà la coopérative scolaire pour les enfants, les cadeaux de Noël, les colonies de vacances, enfin les voilà toutes les dépenses, tous les abonnements qu'on accumule, alors 10 € par-ci, 10 € par-là, on n'en a pas toujours conscience. On pense sur les abonnements par exemple, on pense qu'on a 3,5 abonnements, les Netflix, Body Minute, etc. Body Minute, c'est quoi ça? C'est les esthéticiennes. Mais il y a des abonnements. D'avoir un abonnement, alors. Il y a des abonnements. Et en fait, on en a 2 fois. Netflix que Body Minute, ça m'inquiète. Mais en fait, on en a 2 fois plus que ça, sans en avoir conscience. Voilà, c'est-à-dire de poil, non, de poil aussi, sauf si on a un abonnement de Body Minute. Excusez-moi, c'est vendredi, franchement là. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on a à la fois Netflix et Body Minute ou autre, et en fait, à chaque fois c'est 10 € par-ci, 10 € par-là, et ça va très vite. Et on n'a peut-être pas besoin de tout. Pas bien compte. C'est ça que vous voulez dire. Disons qu'en gros, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de tout et éventuellement résilier. Parfois, on a un peu la flemme, alors qu'en fait, c'est plus facile qu'on ne croit de résilier. Bon, en tout cas, moi, je sais que je vais prendre un nouvel abonnement, ça va me coûter encore plus cher. Merci beaucoup. Vous nous conseillez, Caroline Penaud aussi dans le magazine Ça m'intéresse, de renégocier nos contrats d'assurance, de téléphone, d'internet. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment faire ça et comment ? Alors, non seulement on peut le faire, mais il faut le faire parce que la fidélité ne paye pas. C'est-à-dire qu'en fait, on paye pendant des années le même contrat, que ce soit voiture, habitation, etc. Alors que si on renégocie avec son assureur, en fait, on va sur Internet, on utilise un comparateur, on fait des devis, on se rend compte qu'on pourrait avoir beaucoup moins cher. Par exemple, l'assurance pour la voiture, par exemple. Par exemple, pour la voiture, selon le site Meilleur Taux, à performance égale, on peut faire une économie de 240 € par an pour un automobiliste. Alors, ça vaut le coup de faire jouer la concurrence. C'est-à-dire, moi j'appelle ma compagnie d'assurance et je dis, dites donc, je vois que chez les autres c'est un peu moins cher, qu'est-ce que vous me proposez ? Voilà, donc vous pouvez négocier, si ça marche pas vous pourrez toujours changer de crèmerie, mais déjà négocier, montrer que vous avez eu entre deux soit un CDI, soit vous êtes marié, enfin des choses qui rassurent les assureurs, et vous allez pouvoir en fait avoir des meilleurs contrats. Et c'est vrai, le crédit immobilier ça se renégocie. On peut aller voir notre banquier et renégocier, mais avec quels arguments ? Alors, en fait, les taux immobiliers, ils ont énormément baissé ces dernières années. En décembre, là, on en était à 0,99% sur 20 ans. Alors, soit on l'a déjà renégocié, si on l'a pas fait et qu'on avait des taux beaucoup plus hauts, oui, ça vaut le coup. En fait, il faut qu'il y ait une différence de 1 point entre le nouveau taux et l'ancien taux, au moins, pour que ce soit rentable. Là, on est gagnant. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.